Tu vois ce qu'il y a là-dedans? Bah c'est le bouton s'abonner. Oh. Ah qu'est-ce qui fait bon à la campagne? Putain il a un problème d'urètre. Oh merde. Oh merde, ça coule pas. Ah ça pue la chiasse. Bon ça les amis, c'est le moyen le plus intéressant sur YouTube de se faire démonétiser, c'est-à-dire montrer une réplique de phallus. Avant que ne débute cette petite vidéo les amis, je vous informe que nous avons remis du stock sur les doudounes boiseries. Mais on en a pas mis 400 non plus hein. Alors elles sont dispo dans la description et fais-toi plaisir mon copain. J'arrive à JMR, tu vois pas quoi? Yann qui s'enfonce une seringue dans les fesses. Je lui ai dit, bah mon copain, c'est pas possible, tu te mets de l'EPO dans le trou de balle. Il m'a dit, non, c'est de la grenadine, c'est pour aller plus vite sur mon bicyclette. Tu vois pourquoi j'ai mal là? Parce que quand je fais de la merde comme un gogol, j'oublie que j'ai des vis dans le pied. Bon les amis, bonjour. Nous voilà devant le petit manoir. Il n'est pas si petit que ça quand même hein. C'est quand même une belle bête hein. Bon regardez-moi ça. Ah, c'est une beauté hein. Moi je l'adore. Je l'adore pour plein de raisons. Parce qu'il m'a coûté de l'argent, il m'a coûté énormément de problèmes, de prise de tête. Il m'a coûté même plus de nuits blanches que tout le reste je crois. Franchement ça a été un... Oh je vous jure, mais je vais vous raconter après. En gros, aujourd'hui c'est la petite vidéo où on fait le point sur le petit manoir du Seigneur. Il y en a beaucoup qui s'intéressent, il y en a beaucoup qui se disent ah, on n'a plus de nouvelles, etc. Je vais vous expliquer. J'étais dégoûté, mais j'étais au bout de ma vie frère. Donc on va aller là-haut. Regarde-moi cette porte là. Si ça c'est pas du patrimoine, regarde-moi ça. Fais-toi plaisir. Regardez-moi ça. Ces belles pierres, les beaux enduits. Regarde comment c'est beau, comment c'est neuf. Mec c'est magnifique, je rêverais de vivre là. Je rêverais. Alors là la salle de bain, pour ceux qui s'en rappellent pas, c'est une bonté. Toute neuve, tout est neuf, le truc, le machin. Regarde, la grosse douche de bâtard, mec, mon rêve c'est de venir là et de me doucher, frère. Pshhh, tout. Oh. Regarde, tout est neuf. Elle a jamais été utilisée, frère. Elle est toute neuve. Regardez-moi cette beauté. Voilà la bête de salle de bain, mec. Là, un petit lavabo, vasque transparente. Putain, c'est tellement malheureux. Regarde là. Regarde-moi les belles pierres, là. Les beaux enduits qui ont été faits. Les beaux trucs et tout, partout, les belles poutres. Trop beau mec. Bon je vais pas vous faire toutes les pièces du bas, on va aller en haut. En bas c'est très beau, c'est très propre, mais en haut bon, c'est pas la même chose, hein. Je préfère te prévenir tout de suite quand même. Bon là on a le beau grave de notre ami qui nous a fait un beau boiserie là, avec un beau Homer que j'adore. Ça me fait kiffer. Regardez-moi cette belle cheminée d'époque, la tomette d'époque. C'est pour ça qu'on met des seaux, parce que t'as vu quand il y a des gouttes qui tombent, faudrait pas que ça rentre entre les tomates et que ça rentre sous la terre et que ça vienne niquer tout le sol, tu vois, qui est d'origine. C'est pour ça aussi d'ailleurs que là-haut j'ai viré toute la merde. Pour ceux qui sont pas au courant, c'est un vieux manoir qui a plus de 200 ans, qui est vraiment tout d'origine d'époque. Il y a 2-3 petites choses qui ont été refaites en bas à l'entrée, là où il y a des gens qui vivaient. Et il a brûlé il y a 6 ans. Enfin il y a une partie, parce que toute cette partie-là n'a pas brûlé, mais l'autre partie qui est plus grande, qui est dans l'autre sens, elle a cramé et donc ça avait niqué pas mal de choses. Le fait qu'il n'y ait plus de toiture, ça avait fait rentrer de l'eau dans les sols et c'est pour ça que là-haut j'ai tout viré. Et j'ai mis des planches en OSB qui sont pas encore fixées, pas alignées, parce que c'était, on m'a interdit de continuer les travaux alors que bon les travaux intérieurs normalement c'est pas interdit, mais bon ça a été un truc, je vais vous expliquer. C'est le fait d'avoir été connu aussi, enfin tout est réglé aujourd'hui mais ça a été vraiment une galère, je peux même pas vous expliquer, c'est un truc de ouf. Donc en fait tout le sol qui était le même que celui-ci là-haut, donc des tomates, c'est ces grosses poutres là, entre chaque poutre t'as plein de petites tiges en bois avec du torchis, donc c'est un mélange de paille et de terre de l'époque. Et ils mettent ça après du sable, après des tomates, et ça te fait un sol comme ça qui est très lourd, mais en fait ce sol là qui est très lourd parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur, beaucoup de terre, beaucoup de sable, les tomates, etc. En fait, ça vient écraser la charpente dans les murs et c'est ça qui fait tenir les murs. L'idéal, ce serait presque de faire un sol en OSB et de couler une chape par-dessus, tu vois, pour que vraiment ça mette du poids sur la structure et que ça vienne écraser les pierres entre elles. Enfin, c'est tout un truc mécanique d'architecte, voilà, que je maîtrise pas bien. Là, on a le toit, on a tout, ça va. Il y a un toit en bâche, il y a 2-3 trous, c'est pour ça qu'il y a 2-3 seaux. Là, c'est encore un peu différent, là, c'est une autre histoire. Comme t'as remarqué, il y a quand même une petite différence par rapport au reste. Là, on n'a pas de toit, on n'a rien du tout, là. C'est des cabriolets. À ce côté-là, décapoté, frère. Donc, moi, c'est ici que j'ai remonté les étages. En fait, ici, il y avait, je sais plus, 10 mètres de vide. Et j'ai remonté 3 étages. En bois, en machin, en truc. Et ici, vu qu'il n'y a pas le toit, c'est considéré comme l'extérieur, ça a été une gare. Alors, en fait, je fais cette petite vidéo pour vous faire le point. Pour vous expliquer, parce que je voulais les gens concernés, de tous les services concernés, parce que attention, c'est monté au préfet et la direction des bâtiments de France, etc. Et vu que j'ai fait des vidéos comme un jeune fougueux qui est heureux de réaliser son rêve, d'avoir
un vieux monument. Parce que s'il avait été neuf, il m'aurait fait moins kiffer que comme il est aujourd'hui. Il a du vécu, il a une histoire, il y a eu l'occupation de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des fenêtres qui ont été rebouchées. Pendant l'histoire, il y a eu des impositions qui étaient sur les ouvertures. Donc les gens payaient des impôts en fonction des ouvertures, donc du nombre de fenêtres. Donc il est chargé d'histoire. L'occupation de la Seconde Guerre mondiale, c'est un ancien relais de poste. Le mec qui est venu apporter le papier à cheval, c'était un relais de poste. Donc les mecs venaient en chevaux, ils repartaient avec d'autres chevaux. C'était avant qu'il y ait les trains et tout ça. C'est ici que passait le courrier. Le mec qui est arrivé avec le papier en disant « Il y a eu la prise de la Bastille ». Ce mec-là, il portait le même nom de famille que moi. Et on est une famille où c'est pas, par exemple, comme les Durand, peuvent être de familles différentes, mais s'appeler pareil. Les gens qui s'appellent comme moi, on est vraiment tous de la même famille. Et donc, ça veut dire que c'est un ancêtre à moi qui est venu ici. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Il y a vraiment un truc qui me fait kiffer, le côté historique, etc. Et en fait, je me suis cramé parce que je suis connu, parce que tout le monde est tombé sur les vidéos où je fais le fou, les gitaneries, le mec qui se balade tout nu avec un god sur la tête en criant « Ah !» comme ça. Donc, les gens, ils se sont dit « Voilà, qui c'est qui est arrivé ici, nous acheter ça, il va faire n'importe quoi. » Ils ont cru que j'étais un gitan. Ils ont cru que j'allais ramener 200 gitans avec des caravanes. Enfin, ils se sont dit c'est la merde, quoi, tu vois. Et en plus de ça, j'ai eu le malheur de dire ouais, ici on va faire c'est le paradis de l'airsoft. Donc c'est vrai que j'ai dit ça dans mes vidéos parce que j'avais envie de faire de l'airsoft et on en a fait de l'airsoft. Mais mon but de faire de l'airsoft, c'est en attendant de le rénover. Ça paraît logique que le jour où il est rénové, où je pose ma télé dedans et mon lit, qu'on va pas aller debout sur mon lit terré dans ma télé. Enfin voilà. Mais c'est dur. Je comprends aussi un petit peu, hein, parce que attention, j'en ai bavé. Hein. C'était un peu dur pour eux de comprendre que je voulais en faire une maison secondaire ou un endroit où je vais venir kiffer. Parce qu'ils m'ont entendu dire ici on va faire un bunker, ici on va faire des tranchées et tout. Ils se sont dit le gars il a acheté un terrain d'airsoft, c'est tout, tu vois. Et ils avaient du mal à comprendre ma passion pour la pierre, ma passion pour les monuments historiques, parce que c'est un bâtiment qui a des parties classées, des façades, etc. Et quand on a rencontré les gens qui étaient vraiment concernés, là ils ont compris que je connaissais vraiment l'histoire, que je connaissais le domaine, etc. Et ils se sont dit bon, c'est pas juste un gogol qui fait n'importe quoi, il est vraiment dans son rôle quand il fait ses vidéos de gogol. Et donc je vais vous passer les détails. Vous pouvez pas vous imaginer, à tel point qu'on est venu me dire, vous savez à votre place... j'abandonnerai et je le léguerai pour 1 euro symbolique. Vous savez, vous êtes jeune pour avoir autant de problèmes. On est venu me dire ça. Et je vous promets qu'en plus, c'est pas n'importe qui m'a dit ça, c'est quelqu'un d'assez haut placé qui est venu me dire, vous savez, vous feriez mieux d'abandonner. Tu sais, d'ailleurs de dire, lâche prise, lâche prise. Et j'ai regardé cette personne en lui disant, jamais, toute ma vie, je vais le garder. Jamais je ne lâcherai prise. Je veux sauver ce bâtiment, je veux machin truc, enfin bon... J'ai expliqué que ça servait à rien d'essayer de me faire pression, que j'étais pas quelqu'un qui allait subir une pression et dire « Oh oui, je vais le vendre à 1 euro symbolique !» Mais non mon gars, toute ma vie, je vais le refaire ce truc-là. Et je veux un jour l'avoir en maison secondaire. Et donc ça fait 1 an que j'attends mon dossier, et puis au bout d'1 an, je me dis « Tiens, je vais envoyer un mail aux 15 personnes concernées. » Et là, j'ai eu une réponse la semaine dernière, on m'a dit « Bah, ça fait 4 mois que votre dossier il est arrivé. » Et donc c'était la dernière petite, tu sais, le dernier petit coup de RPG 7 qu'on m'a mis dans le dos. Avec mon dossier qui était soi-disant pas là, mais en fait ça fait 4 mois qu'il était là. Bon, peu importe. Aujourd'hui on est tombé sur un maire qui est coopérant, le préfet, voilà, la patronne de l'ABF des bâtiments de France, les gens de la direction départementale des territoires. On est tombé sur 4-5 personnes extraordinaires qui nous ont réglé tous les soucis. Et donc mon premier souci c'était de mettre le bâtiment hors d'eau. Vous voyez qu'ici il y a une bâche, mais en fait le bâtiment a brûlé il y a 6 ans. Donc tout ici avant c'était habitable, hein. Il y avait des meubles et tout, un toit, une charpente, il y avait tout. Le problème aujourd'hui c'est qu'il y a de l'eau qui rentre dans les pierres, il y a de l'eau qui rentre dans le bois, dans les sols, dans les étages d'en dessous. Et donc même si on a mis en œuvre certaines choses pour pas que ça s'aggrave, plus le temps passe, plus il s'use le bâtiment. La bâche là elle est très bien, mais cette bâche là elle a des trous, parce que ça fait 6 ans qu'elle est là et ça, normalement c'est pas fait pour durer 6 ans. J'ai eu enfin l'accord pour mettre hors d'eau et hors d'air le bâtiment. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire une espèce de mini charpente, comment on appelle ça, en attendant quoi, une charpente comme celle-ci quoi. C'est une espèce de mini charpente qui est pas faite pour supporter quoi que ce soit, c'est simplement pour soutenir une bâche et éviter que la bâche aille dans tous les sens et prenne le vent. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je cherche une entreprise qui va pouvoir venir monter sur le toit, nous changer cette bâche, parce que la charpente en dessous elle est nickel, hein, mais il y a juste 2-3 petites fuites. Est-ce qu'il faut la laisser et en remettre une par-dessus? Peut-être. Ou est-ce qu'il faut la changer? J'en sais rien. Mais en tout cas, il faudrait remettre une bâche sur ce toit-là. Et ici, il faudrait faire une petite structure en bois qui permettrait après de mettre une bâche. En fait, il faut remettre une bâche aussi ici pour mettre tout ce côté-là, tout cet angle-là, hors d'eau également. Et j'ai l'accord. Même moi, au bout d'un moment, j'ai dit « Ouais, de toute façon, c'est mort. » On m'a clairement dit « Vous avez interdiction de venir faire des vidéos. » Mais c'était rendu à ce point-là, je sais pas si vous vous rendez compte. J'avais plus le droit de mettre les pieds chez moi. On m'a interdit de venir chez moi. Même sur le terrain, tu vois, j'avais pas le droit d'aller dans mon terrain. Ça a été un truc de malade en me disant « Vous allez aller en garde à vue si vous venez chez vous, vous allez être surveillé. » C'était un truc de malade, j'avais l'impression d'être un trafiquant de drogue, frère, alors que je venais chez moi jardiner, tu vois. Maintenant, j'ai le droit. Enfin, j'ai le droit, en tout cas. Le dossier avance.
j'ai le droit déjà de mettre hors d'eau et de changer les toits. Donc, c'était tellement rendu un point de ouf que j'ai dit, vu qu'on m'empêche de faire mon travail, j'ai aussi acheté ça pour ce bâtiment pour faire des vidéos, pour le refaire, pour parler du patrimoine, de l'histoire, du monument, etc. Et faire des vidéos, le rénover, tout le bordel. Vu qu'on m'interdit de faire mon métier, j'ai dit, bah quitte à faire des vues, je vais faire des vues, frère. Je vais acheter un putain d'RPG 7, je vais me mettre dans le champ, je vais mettre 2 plots sur la route, comme ça personne se prendra des toitures sur la gueule. Et j'ai dit, je vais lancer une roquette dans le bordel. Mais vraiment, j'y ai pensé. Après, j'ai dit, ouais, le lance-roquette, c'était une galère, on pouvait avoir qu'une roquette et tout. Donc j'ai commencé à chercher du C4 et aller à trouver même un architecte qui allait me dire à quel point stratégique mettre du C4. Et je m'étais dit, quitte à être hors la loi, frère, parce que si je mettais un pied chez moi, j'étais hors la loi. Je m'étais dit, quitte à être hors la loi, je vais le faire sauter le bordel, tu vois. Et là, je vais faire une vraie vidéo. On m'oblige à détruire mon bâtiment. Et on m'a même dit, c'est un truc de fou, on m'a même dit, oui, si vous faites pas les travaux, la destruction du bâtiment sera à vos frais. Alors là, je peux vous dire que quand la direction des bâtiments de France, sachant que c'est un truc qui est classé, qui a une histoire, qui a un truc hyper intéressant, quand ils ont entendu qu'on m'avait menacé que ce soit à mes frais de détruire le bâtiment, là, les bâtiments de France, ils ont commencé à se dire, c'est quoi ce bordel, tu vois? Je m'étais dit, si on m'oblige à le détruire, donc de toute façon, j'aurai pas le choix parce que ce sera mes frais. Donc au lieu de payer une entreprise, je sais pas moi, 50 000 € pour venir détruire mon bâtiment, autant que je le détruise moi-même avec une lance-roquette, avec un lance-roquette ou du C4 et que je fasse des vues sur internet, hein. Donc c'était parti jusqu'à ce point-là, j'étais vraiment en train de me dire, mec, on est en train de me piétiner la tête là. Mais bon, on a rencontré les bonnes personnes au bon moment, et le projet a changé, heureusement, c'est vraiment ce que je voulais, d'avoir enfin le droit de le rénover. Donc je cherche quelqu'un voilà, qui va me poser une bâche ici, sur tout ce corps de bâtiment, et venir changer cette bâche-là. Voilà. Donc s'il y a des contacts parmi vous, je sais pas si c'est des couvreurs qui font ça, parce qu'un couvreur il pose des ardoises, mais je sais pas s'il fait des bâches, je pense que c'est un couvreur qui fait ça. Ne vous embêtez pas à m'envoyer un mail les amis si c'est pour juste dépanner, je sais que c'est que de la bienveillance, vous êtes des milliers à vouloir aider. Ça peut pas être fait gratuitement, ça peut pas être fait au black, à l'arrache ou je sais pas quoi, il faut vraiment que ce soit une entreprise spécialisée qui vienne, qui facture et qui fasse un truc. Parce que moi je suis obligé déjà de le faire par une entreprise, je peux pas le faire moi-même. Et de toute façon les choses font qu'aujourd'hui j'ai pas le temps. Tant mieux pour moi, j'ai beaucoup de travail. Moi cette belle cheminée qui a brûlé. Cette pièce là, elle a brûlé aussi, tu vois. Là il y avait tout qui a brûlé et là c'était la pièce secrète qu'on trouvait pas et en fait on s'était aperçu que c'était au-dessus du four à pain. Le four à pain caché. Et là on s'aperçoit que là-bas il y a une porte cachée aussi. Enfin c'est un truc de malade. Et là on avait refait la petite structure pour pouvoir monter. Regarde la petite cheminée et tout. Putain c'est magnifique frère. Là on a encore un petit four ici. Encore un petit four et tout. T'as vu on a fait ça bien. On s'est remis dans les créneaux d'origine. Gros bastin, machin. Attention moi. Ça c'est une arche en fait, pour ceux qui connaissaient pas. C'est une arche en fait qui est venue sur la façade. Ça a été fait au 19e siècle, hein. Ça c'est pas d'époque du bâtiment. D'ailleurs la première partie du bâtiment, le L n'est pas de la même époque, ça a été rajouté après. Et en fait si tu veux, le bâtiment il est à cheval sur une levée. Donc le bâtiment est comme ça à cheval sur une levée. Cette arche en fait elle vient sur la façade pour contrer la poussée de la levée du bâtiment. Si tu veux il y a un moment donné où c'est la terre et il manque un étage. Parce que vraiment la levée elle est comme ça et le bâtiment il est vraiment comme ça à cheval dessus quoi. Donc ça d'ici ça fait un énorme édifice et puis du côté de la route il n'y a qu'un étage de visible. Donc c'est vraiment, il a toute une particularité qui fait que j'en suis encore plus amoureux. Alors ici il y a une dalle en béton, il y a une dalle en béton, bon là elle est abîmée un peu là-bas, jusqu'au bout. Parce qu'avant c'était un monsieur qui réparait des engins agricoles. Donc il y avait un grand hangar et en fait on s'en rend compte ici. Parce que sur la façade tu vois il y a un trait là-bas d'usure où on voit un peu de la saleté sur les tuffeaux. Et en fait il y avait un grand hangar avec le toit en V, tu vois on le voit même sur l'arche là. Tu vois il y a un trait en diagonale. Et en fait il y avait un grand hangar comme ça à double pente qui faisait tout le long et il entretenait des tracteurs et tout. Ça a duré des années mais je vous dis de ça c'était déjà une époque, c'était déjà il y a 50 ans. Bon là, on a besoin de mettre une bâche. Bon là c'est beaucoup moins important parce qu'il y a juste un trou, la toiture elle est encore là mais il faut simplement la protéger. La charpente est déjà là donc en fait il y a juste une bâche à venir agrafer ou clouter sur la charpente. Il n'y a pas de charpente à fabriquer. Parce que sans vouloir exagérer, tu marqueras qu'on a une petite fuite ici là. Tu vois, on a un petit trou dans la toiture. J'ai été obligé de laisser ça prendre l'eau. Bon c'est une très grosse poutre, il n'y a que les centimètres autour qui sont attaqués parce que j'ai mis un coup de tronçonneuse pour voir dans le truc. Et par chance, il n'y a que quelques centimètres qui sont attaqués. Mais ça veut dire que je ne changerai pas cette poutre-là. Il y en a ici que je dois changer. Il y en a déjà un que j'ai enlevé là-bas. Enfin voilà quoi, c'est d'époque. Regarde-moi ces beaux murs. Regarde, moi je suis amoureux du tuffou, mais regarde-moi ces beaux murs. C'est des murs en torchis d'époque ça. C'est de la terre et de la paille. C'est comme le sol en fait, entre les poutres. Ils te mettent plein de petits bouts de bois comme ça. Tu vois, c'est simplement des troncs fendus. Hein. Ils se faisaient pas chier.
Et ils mettent plein de petits morceaux comme ça, du torchis, après ils remettent du sable et après ils mettent des tomates. C'est comme ça qu'ils font le sol. Mais ils faisaient aussi les murs comme ça à l'époque. Donc c'est ça qu'on appelait les murs en colombage. C'était un peu fait comme ça. Plus propre parce que là, c'est un mur de grange à l'ancien de l'époque, tu vois, où ils mettaient certainement des bêtes ou peut-être les chevaux qui venaient là, je sais pas trop. Mais en tout cas, pour les vraies maisons de ville, par exemple dans ma ville à Angers, il y a des maisons qui sont typiques de cette époque-là et ça s'appelle du colombage. Et c'est magnifique, c'est des joyaux d'architecture et du patrimoine. Et c'est pour ça que ça m'a fendu le cœur quand on m'a mis des gros bâtons dans les roues, d'ailleurs de dire t'es un sale gosse, tu vas faire que de la merde ici. Mais en même temps, il faut se mettre à la place de ces gens-là qui ont vu des vidéos de moi où je fais le gogol, ils se sont dit mais là on a affaire à un trisomique, tu vois. Ils se sont dit lui il va venir, il va brûler le truc pour faire une vidéo et tout, tu vois. Alors que pas du tout, je suis amoureux de ce bâtiment-là, mais vraiment s'il fallait me séparer de l'un ou l'autre, je me séparerais de ma maison. Et pas d'ici quoi. Donc en fait ici on voyait le jour jusqu'en haut, là, jusqu'au tout en haut du bâtiment. Donc j'ai refait ce premier étage là, avec un petit balcon ici. J'ai continué sur les autres pièces, parce qu'il y a plein de pièces, de petites pièces cachées, etc. Et j'ai refait un dernier étage là-haut. Et comme tu vois, ça prend un peu la flotte. Mais ça va, c'est du bois qui est traité et tout, donc c'est pas dramatique, mais c'est sûr qu'il faudrait pas que ça dure 10 ans. Et c'est pour ça que je cherche à mettre hors d'eau l'endroit. Et là, on est dans le fameux endroit, en fait, où regarde cette arche magnifique. Et là, on a les deux caves où il y a des pierres tombales au bout. Donc ça a été le sujet de beaucoup de commentaires sur mes vidéos. Et puis en fait, ces 4 petites caves, on se demandait un peu à quoi ça servait parce qu'elles ont un puits en fait qui arrive jusqu'à la surface tout en haut du bâtiment. Au début, je m'étais dit, est-ce que c'est un truc pour faire descendre du charbon dedans ou un truc comme ça? En fait, apparemment, c'est simplement un puits pour renouveler l'air. Et là-dedans, c'est dans des endroits où était stockée soit la nourriture pour les chevaux parce que c'était un relais de poste. Et donc, il y avait plein de gens qui vivaient ici, ça faisait hôtellerie, les gens pouvaient dormir. Les gens pouvaient se reposer, pouvaient manger. Au bout de quelques centaines d'années, mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps quand même ici, il est apparu la voie ferrée qui est juste à côté. Et donc il n'y avait plus du tout d'intérêt à ces bâtiments-là et c'est devenu après des bâtiments personnels qui ont été rachetés par des familles perso, quoi. C'était plus du bâtiment public parce qu'il y avait simplement le train qui acheminait de Paris jusque dans tout le Maine-et-Loire ou Nantes le courrier. Je sais pas si ça se voit, mais c'est là-haut en fait, tu vois, là, les gros puits où arrive l'air pur entre guillemets. Et c'est vrai que vu qu'il y a une petite meurtrière ici, tu vois, l'air il circule. Il fait bon, il fait toujours frais. L'été ici là, quand il fait 40 degrés, que t'es en train de crever dehors, tu viens ici, comment il fait frais. Oh, là, tu te mets une petite lumière, un petit peu de musique, tu te poses, tu fumes une chiche, t'es le roi du pétrole. Il fait bon, c'est trop bien d'être ici franchement. Bon, la deuxième c'est un peu glauque, j'avoue, il y a une pierre tombale. Il y en a plein qui m'ont dit viens avec un machin, doit y avoir le corps là-dessous et tout. Je t'avoue, j'ai pas envie de démonter toutes les pierres pour chercher une personne, tu vois. Je trouve que c'est bien, t'as vu? C'est marqué là. Hein. Ici repose le corps de Maurice Cordier, le 3 septembre 1885, âgé de 43 ans. Priez pour Dieu, pour le repos de son âme. En 1885, ça veut dire que ça fait un petit bout de temps qu'il est là, le monsieur. On a la même chose de l'autre côté, pareil, toujours les petits puits d'irrigation là. Et ici, encore une petite pierre tombale et une poêle. Une casserole, je crois qu'on appelle ça exactement. Alors là, c'est sûr, quand tu faisais des parties d'airsoft, c'était trop bien, mec. T'arrivais en mode campeur, tu te mets là, il y a un mec qui passe là-bas, tu lui rafales la gueule, terminé. Ouais. Mais bon, je m'en fous, je suis prêt à plus faire d'airsoft ici si c'est pour me consacrer dans mon projet de rénovation, tu vois. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir. C'est pas du tout une vidéo pour chercher des gens ou pour aller solliciter certains services. Hein. Le mal a été fait, mes problèmes je les ai eus, maintenant ils sont réglés. J'ai lâché prise. Je me suis dit s'il faut que ça mette 10 ans, ça mettra 10 ans, ça y est, tu vois, je suis passé à autre chose. Je fais pas du tout cette vidéo en me disant les gens de tel service ils vont voir, j'en ai rien à foutre, j'en ai plus rien à foutre. C'est en bonne voie, il y a des bonnes personnes qui sont concernés par le sujet, donc c'est trop cool. S'il y a des gens qui sont chauds, envoyez-moi un petit mail les amis, pour mettre une bâche sur la grange, faire un petit bout de charpente pour tendre une bâche sur l'endroit où il n'y en a pas et remplacer celle-ci. Voilà, je cherche des professionnels qui peuvent faire ça. En tout cas, j'étais content de faire le point sur ce petit manoir du Seigneur les amis, ce petit manoir délabré, mais qui ne le sera plus un jour. En tout cas, merci de regarder mes petites vidéos, de vous abonner. Voilà, c'était la petite vidéo tranquille à regarder le soir, se poser avec une chiche, se poser devant la téloche et se dire tiens, on va écouter cet enculé, tu vois. On est bientôt 700 putains de millions, non de milliers, abuse pas non plus. On est 700 000 bientôt sur ma chaîne les amis. Alors qu'il est, on est 694 000. Bientôt 700K. C'est grâce à vous si je peux faire des projets comme ça, si je peux faire plein de nouvelles choses, avoir mon bâtiment professionnel, bosser, embaucher du monde, créer de l'emploi, faire des gros projets, enfin c'est trop cool.
Là j'ai une TDS qui arrive chez moi et je vais aller mettre un coup de hache dans le truc pour lui faire une cheminée. Mais je vais vous le filmer ça. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je vous dis topette. Ah, les gens ils reconnaissent, ils klaxonnent. Net, chaud, 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 ça cogne. Maman, guette. Pas grosse la moule. T'es mort. On dirait celle de ma femme. Tu sais, il faut conserver l'image beauf, tu vois. Je veux pas devenir le gars. C'est prêt. Go, 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 go. Ok, pas de passe. Yes, on y va, on tire les gars.